La parole dit ça, c'est vrai. Ray l'a dit, je suis content. Personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Toi, tu pourrais penser que tu es venu écouter quelqu'un, une réunion, mais en vérité, c'est le Père qui t'a emmené ici. Et la croix, elle est comme un aimant. Jésus dira, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. C'est l'amour de Dieu qui t'emmène ici ce soir. Amen. Alors j'ai un message un peu bizarre, parce que je suis un peu bizarre. Je ne sais pas où est le commencement, la fin, mais on va essayer de faire avec ce qu'on a, par la grâce de Dieu. Jésus, Dieu, veut faire de nous des Hébreux. Pas bizarre ce que tu dis. Tu veux faire de nous des Hébreux. Oui, les frères. Nous avons tous besoin d'être Hébreux. Hébreu, ça veut dire traverser. Celui qui est de l'autre côté, celui qui est de l'autre bord. Et tu as besoin de passer de l'autre bord aussi. Amen. Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu se présente comme le Créateur. Au commencement, Dieu créa. Et Dieu, les frères, il va créer toutes choses. Et puis il va créer un jour l'Euphrate, le fleuve. Et il va parler à l'Euphrate. Et il va dire ça. L'Euphrate, écoute ce que je te dis. Un jour, il viendra un homme. C'est mon serviteur, il s'appelle Abraham. C'est un homme rempli de foi. J'ai des promesses pour lui. C'est un homme qui, ayant tout quitté, son travail, sa famille, pour les promesses que j'ai pour lui, quand tu le verras passer, tu le laisseras passer. Amen. Amen. Nous avons tous besoin de traverser, les frères. À la limite, c'est presque une doctrine, les frères. Parce que dans tout ce que la parole de Dieu, tout ce que j'ai vu, tous les hommes ont besoin de traverser. On ne peut pas connaître ce qu'il y a derrière tant qu'on n'y a pas été. J'ai bien écouté les témoignages des frères. Ils ont fallu un jour qu'ils enclenchent le pas pour découvrir les promesses que Dieu avait pour eux. C'est vrai, les frères. Et Dieu va continuer dans sa création. Il va créer le Jourdain. Et il va parler au Jourdain. Jourdain, écoute. Un jour, tu verras des choses extraordinaires. Tu verras mon fils venir jusqu'à toi, se baptiser. Tu verras un homme dans le désert prêcher la repentance. Tu verras des hommes venir à lui. Mais avant tout ça, tu verras quelque chose. Vous êtes avec moi? Amen. Tu verras un homme, il s'appelle Josué. Tu verras tout un peuple avec lui. Des hommes avec l'arche de l'alliance sur ses épaules. Et tu vas faire quelque chose. Je sais très bien, Jourdain. Je sais très bien que tu es un fleuve où il y a beaucoup de courants. Et ça fait peur de traverser. Mais écoute ce que je vais te dire. Je t'interdis, Jourdain, de t'arrêter. Tu t'arrêteras seulement de couler quand tu verras mon homme Josué poser le pied dans le Jourdain. Comment ça, Dieu? Tu veux pas que je m'arrête pour Josué? Non. J'ai besoin de voir la foi de Josué. J'ai besoin de voir la foi de mon serviteur. De voir cet homme enclencher le pas dans le courant, même si ça fait peur, les frères. Ça fait peur de traverser de l'autre côté. On a été en Israël, on sait ce que c'est que le Jourdain, les frères. C'est compliqué. Moi, je m'imagine là, Josué au bord du Jourdain. Et puis au bout d'un moment, il a fallu qu'il mette le pied. Je te le dis. En vérité, tu as besoin de mettre le pied. Comment veux-tu savoir ce qu'il y a de l'autre côté du Jourdain? Comment veux-tu connaître les promesses de Dieu si tout le temps tu restes à ta place? Tout le temps tu bouges pas et jamais tu traverses. Tu as besoin de traverser. Amen. 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 Et Dieu, les frères, il va continuer dans sa création. Et il va parler à la mer. La mer, écoute. Ce que tu verras un jour, ce sera une folie. Tu verras un homme avec un bâton à la main. 600 000 personnes qui le suivent.
Et écoute bien, quand je soufflerai sur toi, tu t'ouvriras en deux. Quelle folie, les frères. Quelle folie. Mais voilà, ça fait peur. Je voudrais vous mettre avec moi dans la scène. On quitte l'Égypte, tout ce peuple. On arrive devant la mer. Dans notre dos, il y a Pharaon, avec toute son armée qui est là, pleine rage, prêt à détruire les enfants d'Israël. Pharaon qui nous représente le diable, vous le savez bien. Et puis Pharaon, il va voir Moïse, avec tout le peuple, se frottant les mains, et dire c'est bon, ils sont enfermés dans le désert. Voilà ce que veut le diable, t'enfermer. Il veut pas que tu traverses. Ça, c'est son rôle à lui. Mais ça fait toujours peur, imaginez un petit peu la scène. Une colonne de feu dans le ciel, les frères. Le diable et tous ses démons derrière. Le bruit de la mer qui, toute la nuit, la Bible dit, va s'ouvrir. Les cris de 600 000 personnes. C'est impressionnant, les frères. Et puis réellement, je vous dis quelque chose. La Bible, elle ne nous dit pas réellement qui c'est le premier qui va traverser. Elle ne nous dit pas si c'est Moïse. Elle ne nous dit pas si c'est Aaron. Et par contre, en Israël, il raconte une histoire. Alors, elle est vraie ou elle est fausse, mais en tout cas, ça va nous parler. Elle nous dit que sur les 600 000 personnes qui sont là, les 12 tribus d'Israël, Moïse, Aaron, pendant que tout le monde va se disputer, tout le monde a peur, tout le monde crie, un homme de la tribu de Benjamin va être le premier à enclencher le pas et rentrer dans la mer. Et quand ils vont voir cet homme rentrer dans la mer, ils vont le regarder et ils vont voir qu'il y arrive. Ça marche vraiment. Ça ne se referme pas sur lui. Ça va lui donner du courage aux autres et ça va donner du courage à la tribu de Benjamin. L'histoire nous raconte que la tribu de Benjamin va suivre cet homme et que la tribu de Ruben et de toutes les autres vont suivre cet homme. Écoute ce que je te dis. Tu as besoin de traverser. Amen. Tu as besoin de traverser pour les tiens. Tu as besoin de traverser pour ton fils. Tu as besoin de traverser pour ta fille, pour ta famille, mais surtout pour toi. Amen. Tu dois être celui qui traverse, celui qui a du courage, celui qui avance, celui qui n'a pas peur de la mer, ni de Pharaon et de tous ses démons. Tu as besoin d'être un homme, une femme de Dieu. Amen. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Tu as besoin de te faire violence. Amen. Rétrograde, lève-toi, marche. Amen. Toi, mon frère, dans les promesses que Dieu a pour toi de l'autre côté de la mer, continue. Amen. Mon ami qui est là ce soir, enclenche le pas. Est-ce que toute ta vie, tu vas rester les pieds dans le sable? Et tu vas regarder toujours les autres passer devant toi? Toute ta vie, tu vas rester dans le sable alors? Et les autres passent. Mais est-ce que tu as déjà essayé de rentrer dans l'eau? Est-ce que tu as déjà essayé de goûter cette eau? Nous avons goûté cette eau, nous. Amen. Elle mène jusque dans la vie éternelle. Amen. Cette eau-là, si tu la bois, je te jure que tu n'auras plus jamais soif. Plus jamais. Plus jamais tu n'auras soif. Ah, c'est pas facile, les frères. Ça fait peur. Pour être un serviteur, il a fallu que j'aille à Gien. Il a fallu traverser la France. Pour être un chrétien, il a fallu que je traverse beaucoup de choses comme toi. Tu as besoin de traverser. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a une traversée dans le Nouveau Testament qui va se faire. Jésus est là. Il fait la multiplication des pains. Quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si tu as déjà goûté ce pain-là, mais il est bon, les frères. Amen. Après ce passage à la multiplication, il va parler aux disciples et il va leur faire une recommandation.
Il va leur dire, allez de l'autre bord, traversez le lac. Soyez des Hébreux. Il faut que tu sois aussi un Hébreu. Les disciples vont le faire. Mais ce qui est beau, les frères, c'est qu'ils vont même pas discuter. Ils vont pas dire, attends, comment Seigneur, ça fait 2 ans qu'on te suive. Tu viens de nous nourrir 5000 hommes. Le peuple veut rentrer avec toi à Jérusalem et puis veut te faire roi. Nous voulons participer à ça avec toi. Non. Ils sont obéissants, les frères. Ils discutent pas, ils cherchent pas à comprendre. Écoute, arrête un petit peu. En combien de temps le Seigneur a fait la création? Arrête de te poser les questions. Traverse. Sois obéissant. Amen. Amen. Et les disciples vont le faire. Et ils vont traverser, mais ça va être difficile, hein, vous savez très bien, les vents contraires qu'il va y avoir. Mais réellement, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que Jésus va emmener ses disciples à traverser en les faisant mourir ou couler? C'est pas Jésus que je connais. Ah, c'est sûr, c'est pas facile. Mais il a dit, je serai tous les jours avec vous. Amen. Amen. Et c'est ce qui va se passer, les frères. Ils vont ramer, comme on rame tous les jours dans le ministère, les frères. Comme on rame tous les jours dans notre vie chrétienne. Mais ils vont le faire, obéissant. Et Jésus va venir les chercher. Écoutez, il y a quelque chose qui est exceptionnel. Au chapitre 6 de Marc, au verset 53, il dira ça. Après avoir traversé, ils rejoignirent, comment c'est déjà le pays? Génézareth. Mais il y a quelque chose que j'avais du mal à comprendre, les frères. Quand il a envoyé les disciples, il les a envoyés à Bethsaïda. Bethsaïda, c'est la maison des filets. Une évangélisation mondiale dans la mer du monde. Mais c'est bizarre, ils n'atterrissent pas là-bas. Ils atterrissent justement à Génézareth, qui veut dire tout autre chose. Ça veut dire le jardin du prince. Quelque part par là, c'est le paradis. Et c'est là que Jésus veut nous emmener. Mais pour ça, il faut traverser. Il faut que ton Jésus, notre Jésus, monte avec toi dans la barque et qu'il t'emmène de l'autre côté. Amen. Je te jure, je te promets que tu risqueras rien dans la traversée avec lui. Nous sommes tous là. Mais il manque toi aussi. Ce soir, les frères, j'appelle, Seigneur Jésus, le rétrograde à traverser, à se relever. Amen. J'appelle nos amis ce soir à prendre position, à monter dans la barque et traverser. Chrétiens, continue, Amen. malgré les vents contraires. Jésus est avec nous. Amen. 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 En réalité, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller plus loin dans la prédication? Je ne crois pas réellement. Je crois que tu as compris ce qu'il fallait faire. Seigneur, Amen. Amen. Il faut que tu enclenches le pas. Amen. Amen. On lit juste un dernier verset. Amen. Amen. C'est Exode 14, au verset 15. On revient au bord de la mer avec Moïse. Dieu va reprendre Moïse et le peuple. Il va leur faire une petite réprimande. Et il va leur dire ça. Pourquoi ces cris contre moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. En gros, vous savez ce qu'il est en train de dire, les frères, Dieu? Pourquoi tout le temps tu parles? Pourquoi tout le temps tu me pries? Seigneur, je vais le faire, Seigneur, je vais le faire. Mais jamais tu traverses. Et là, Jésus, Dieu est en train de leur parler et il dit, arrête un petit peu, Moïse, arrête de parler, arrête. C'est bon. Va. Je t'ai dit que je serai avec toi. Amen. Amen. Ce soir, il n'est plus le temps encore de dire, je vais le faire, je vais le faire. Ce soir, mets le pied. Enclenche le pas ce soir. Fais-le pour l'amour de Dieu. Je prie pour toi.